Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage des énergies pour le mois de juillet 2019 pour le signe des Vierges. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, les signes, je me suis fait des petites cartes maison pour voilà, tirer les signes les uns après les autres. Donc il n'y aura pas d'ordre prédéfini comme j'avais pu le faire par le passé. Et c'est un tirage général, donc ça pourra te parler ou ça pourra ne pas te parler. Donc après, remets en fonction de toi, de ta situation. Donc pour ce mois, en énergie générale, on va commencer à mon avis le mois pour les Vierges. Vous allez avoir besoin en fait de communiquer et de vous tourner vers soit un nouveau groupe de personnes avec qui vous pouvez discuter de sujets qui vous tiennent à cœur, ou en tout cas il y a une idée soit de reconnecter avec ses proches et des gens avec lesquels on sait qu'on peut parler de tout et être soi-même et être ouvert et être vraiment transparent par rapport à ce que l'on est en train de vivre ou ce qu'on a pu vivre, ou en tout cas pour moi il y a une quête de renouveau sur le plan des amis ou du cercle familial ou amical en fait. Il y a un besoin de pouvoir discuter, partager aussi ses expériences et écouter aussi ce que les autres pourraient avoir à dire, oui. On est dans quelque chose, dans une ouverture d'esprit, j'ai l'impression. On quitte une situation ou un espèce d'état d'esprit où l'ego menait la danse était très prédominant, prominent, je sais pas comment on dit, mais on part de ça pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai, de vouloir vraiment renouer avec les gens, de partir vraiment dans une direction où le contact humain et j'ai envie de dire la bienveillance et la compassion est de mise. Donc ça c'est plutôt cool. Après par contre au niveau sentimental, alors c'est un tirage général, mais bon vu que c'est ça qui est sorti, il faut bien que j'en parle. Je ferai évidemment un tirage sentimental qui viendra un peu plus tard dans le courant du mois de juillet. Parce que voilà, j'ai deux bras, un cerveau, mais il y a clairement une idée de personne mal intentionnée qui va essayer de se mettre en travers d'une histoire naissante ou d'une relation déjà existante, ou peut-être pour les célibataires, les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui savent pas encore s'ils doivent y aller ou pas ou si ça va se faire. Pour moi, il y a une femme malveillante qui va essayer de transmettre des informations par des messages, des mails, des conversations téléphoniques, en tout cas qui va essayer de mettre son grain de sel pour pouvoir empêcher l'union de se faire alors qu'il y a toutes les conditions réunies pour que ça puisse se faire correctement ou pour que la relation puisse perdurer pour les personnes qui sont déjà établies avec quelqu'un. Donc voilà, il y a une femme qu'il faudrait essayer de démasquer assez rapidement pour pas se retrouver après dans des histoires plus compliquées derrière. Mais en tout cas, il y a une idée de vouloir... pour les personnes qui sont pas encore en relation officielle entre guillemets, il y a une idée de vouloir officialiser cette histoire. Mais en fait, on a besoin c'est pour ça que ça rejoint un peu avec ce que je disais avant, j'ai l'impression qu'il y a besoin de demander de l'aide. Il y a besoin en fait de se sortir la tête du guidon et parfois même souvent quand on est dans la situation, on y est jusqu'au cou et on n'a aucun recul et on n'a aucune objectivité, c'est très subjectif et on est beaucoup dans l'interprétation et en fait, on se raconte un narratif, une histoire qui n'est peut-être pas du tout ancré dans la réalité. Donc là, c'est peut-être pour ça aussi que les cartes t'invitent à vraiment te regrouper autour de personnes bienveillantes et qui soient de bons conseils pour pouvoir t'aider à t'extirper de situations qui sont peut-être encore un peu floues pour toi, que ça soit personnellement, donc sentimentalement ou sur le plan professionnel. Il y a une idée de se faire aider ou peut-être d'apporter de l'aide à une personne qui est dans cette situation, mais moi je vois plus que c'est toi qui as besoin d'être aidé, qui a besoin aussi de te reposer parce que j'ai l'impression que sur le plan sentimental, ça a dû être assez éprouvant et en fait à vouloir te plier en quatre pour la personne que tu aimes ou les personnes autour de toi qui comptent, en fait tu t'es un petit peu oublié et je pense que le retour de bâton de ça va être une grande fatigue et un énorme besoin de se reposer et de prendre du temps pour soi en fait et de sortir aussi d'une certaine forme de dépendance vis-à-vis d'une femme justement qui pourrait ou d'un homme, hein, remets dans le contexte, mais qui pourrait en demander plus que ce que tu ne pourrais offrir et qui est un petit peu qui profite un peu de la situation et il faut mettre un terme aux situations malsaines, quoi, aux relations malsaines. Il y a aussi une idée d'être tiraillé entre l'idée de garder espoir en cette relation ou en cette situation qui pourtant, tu le sais bien au fond de toi, ne te convient absolument pas, et l'idée vraiment de se sentir complètement prisonnier de cette dite situation. Donc c'est un petit peu les opposés, quelque part, c'est un petit peu un paradoxe, mais à la fois tu as envie d'y croire et à la fois tu as l'impression que c'est perdu d'avance. Et en plus, il y a vraiment, encore une fois, cette idée d'être alerté par des signes extérieurs ou des personnes extérieures
extérieurs plus ou moins proches de toi qui en fait vont te mettre les réponses que tu cherches sur le chemin et qui vont te donner en fait des espèces de directives. C'est comme si la vie, l'univers allait t'envoyer durant le mois de juillet des infos et des mises en situation très très claires et tu vas pas vouloir les voir. Il y aura peut-être une forme de déni qui va peut-être prendre le pas au départ, mais finalement tu vas réaliser qu'il y a autre chose ailleurs et qu'on peut faire autrement et que tu n'es pas obligé de subir cette situation comme si tu étais en train de subir une peine de prison. Donc il y a une idée aussi après ça de pouvoir voir un petit peu plus dans le plus long terme et surtout à plus de façon d'avoir une vision d'ensemble de ta situation et de plus être aussi empêtré le nez dans le guidon comme quand on a pu débuter ce mois ou peut-être même comme tu as pu finir le mois de juin. Donc il y a vraiment une idée de prendre de la hauteur et de faire un sacré travail sur soi là. Je ressens ça. Il y a vraiment une idée de vraiment pouvoir s'envoler, quitter la tristesse, la mélancolie, cette espèce d'état d'esprit presque peut-être dépressif pour certains ou certaines, pour vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus enthousiasmant quoi. Pour le Tao, j'ai pris le Tao en complément. Très intéressant le Tao. Donc le Tao, il dit, il dit que, enfin en tout cas, ce qui ressort de ça, c'est que ça va se finir en beauté ou en tout cas, il va y avoir un retournement de situation ou plutôt une évolution de ta situation qui va juste être génial. Donc la première carte que j'ai sortie, c'est la carte numéro 9, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc autosuffisance, préparation, empêchement mineur, adaptabilité, ingéniosité. Donc voilà, les problématiques que tu es en train de rencontrer, que ce soit sur le plan personnel, parce que j'ai l'impression que c'est plus ce qui domine dans ce tirage, mais ça pourrait très bien être aussi sur le plan familial ou sur le plan du boulot. Mais en tout cas, il y a une idée d'être capable de, comme l'araignée, de tisser sa toile fil après filet pour pouvoir avoir quelque chose de solide sur lequel on peut vraiment se reposer sans avoir peur que tout s'effondre. Il y a une idée de vraiment être capable d'être assez intelligent et assez maîtrisé et assez calculateur, mais pas dans le mauvais sens du terme, pas de façon péjorative, mais juste d'être assez malin pour placer ses billes au bon endroit et pour pouvoir faire un bon coup en fait. C'est être malin par rapport à la façon dont on doit appréhender les difficultés et les problèmes qui pourraient se présenter durant le courant du mois de juillet. Il y a aussi un grand besoin de se discipliner. Donc et de prendre aussi, voilà, ça rejoint un petit peu la carte précédente. La deuxième carte qui est tombée, c'est la discipline. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir mobiliser toutes ses forces, toute sa concentration et toute son attention pour pouvoir faire le choix qui va être le plus juste pour toi. Et ça va peut-être pas forcément être le plus évident au départ, puisque tu vas être très quand même, t'auras vraiment des œillères et il va falloir t'enlever ces œillères. Mais il y a un besoin de trancher, de couper. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Si ça fonctionne plus et que tu ne veux plus vivre ça, tu as le choix, tu as toujours le choix, tu as ton libre arbitre, tu n'es absolument pas obligé de rester dans ça. Et la troisième carte qui est sortie, c'est la prospérité. Donc là, on parle vraiment de succès sur le plan matériel, mais aussi par rapport à un espèce de, de contribution vis-à-vis d'autrui qui va te rendre, en fait, qui va être très bénéfique pour toi. C'est en donnant du bon et en donnant librement et avec sans condition aux autres qu'on te renverra, l'univers te renverra la même chose. Donc il y a vraiment une idée d'être dans le dévouement, mais pas d'être dans le sacrifice de soi. Grosse nuance. Et la dernière carte qui est tombée, c'est la 58, le joyeux, bonheur, ravissement, expression de soi. Donc vraiment, je pense que durant le mois de juillet, il va y avoir des ouvertures, des brèches qui vont permettre de faire éclater les derniers petits résidus de blocage que tu pourrais avoir en toi au niveau relationnel et professionnel pour pouvoir vraiment te libérer et pouvoir laisser émaner et apparaître la vraie personne que tu es et les vrais potentiels que tu as et toutes tes qualités. Donc vraiment, ce mois-ci va être un petit peu, il y aura des tests de ci, de là de la vie, mais globalement, je pense que ça, tu vas t'en sortir tout à fait honorablement. Et la carte oracle des animaux, j'ai sorti le chameau. Le chameau nous dit, reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Donc là, on te demande d'agir. Ce mois-ci, mais l'action réfléchie encore une fois. C'est-à-dire que mettre en place son plan d'action et une fois qu'on est parti, y aller à fond. Mais on n'est pas dans du demi-mesure, on n'est pas dans du jeu doute, j'y vais pas, on fait la girouette, pas du tout. Là, on est vraiment dans quelque chose, on réfléchit, on pose le plan, on actionne. On ne reste pas dans un je le ferai plus tard, on le sait maintenant.
Donc voilà, écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Comme d'habitude, si tu souhaites avoir plus d'informations par rapport à ce que je fais ou que tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail, arrobase, oui, il y a un arrobase, mais c'est l'eau du feu @gmail.com. Tout est dans la description de toute façon et je te dis à très vite.